exposé. Merci à Ziana TV qui a permis que ce moment, que cet éclairage judiciaire soit relayé dans le monde entier. Et pour ceux qui suivent aussi la voix du peuple libre, ils auront l'occasion, la possibilité, certains ont dû suivre déjà en direct ce qui s'est dit ici. J'avais oublié que Madame Kimbembe, dans ce pays, la France, a été décorée il y a 3 ans, lors du cinquantenaire des indépendances africaines. Elle a été reconnue comme une personnalité de la société civile. Donc, pour nous, c'est une richesse et une fierté de l'avoir au sein de l'ACB J3M. Donc, comme je disais, cet éclairage a été suivi par des milliers de personnes, puisque effectivement, grâce à Braza News, grâce à Ziana TV, nous sommes connectés. Et donc, le monde entier, les Congolais, ont pu vivre ce moment. Certains retrouveront sur les réseaux sociaux cette intervention qui est d'une importance capitale, puisque là, Madame Kimbembe a mis à nu un système de jungle, qui est la jungle congolaise avec Sassou Nguesso. Mais ceci dit, à tous les Congolaises et Congolais, nous leur disons qu'il y a l'espoir nous est permis. L'arrestation, l'emprisonnement de Jean-Marie Mokoko n'a pas emprisonné notre espoir. L'espoir qu'il a suscité demeure. Et le Congo renaîtra. Et nous sommes convaincus qu'avec Jean-Marie Michel Mokoko, le nouveau Congo va renaître. Malgré l'arrestation, nous confirmons au monde que Jean-Marie Michel Mokoko reste déterminé. Malgré les conditions inhumaines de son incarcération, lui et ses compagnons, comme M. Limbongo Ngoka, son épouse est dans cette salle, qui est magistrate aussi, donc il connaît aussi bien beaucoup de choses qui venaient d'être dites ici. À eux tous, nous réaffirmons en tout cas notre confiance et nous leur assurons aussi notre soutien, qu'ils sachent que nous resterons debout, que malgré ces tentatives, malgré ces intimidations, nous restons déterminés et nous resterons debout. Aussi, nous en appelons au peuple congolais de rester debout. Car cette arme, ces arguments judiciaires qui vous ont été donnés, ce sont là aussi des armes, car c'est avec l'arme judiciaire aussi qu'on combattra Sassou Nguesso. Mais en même temps, restons debout, car pour sortir ce Congo du Moyen-Âge dans lequel Sassou Nguesso Denis l'a plongé, lui et ses hommes, car dans un pays où l'espérance de vie ne dépasse guère 50 ans, là où les écoles, dans un pays producteur de bois, les enfants s'asseyent à même le sol, là où on est incapable à 5 mètres du fleuve Congo de fournir de l'eau aux populations, là où dans une ville pétrolière comme Pointe-Noire, la ville demeure une poubelle à ciel ouvert, je veux dire, sans voirie, sans autre, sans école, sans minimum. Il suffit d'aller voir l'hôpital à Cissé, vous verrez que ce n'est pas possible. Cet hôpital n'est pas un hôpital digne d'un pays pétrolier. Il suffit de voir que dans une ville comme Pointe-Noire, il n'y a aucune université. Combien d'enfants à Pointe-Noire n'ont pas pu suivre les études universitaires, malgré qu'ils ont eu le bac? Parce que il faut aller à Brazzaville. À Brazzaville, il n'y a pas un parent. Donc c'est tout ceci qui va changer, et ça changera. À ceux qui croient encore s'accrocher à Sassou Nguesso, nous affirmons que Sassou Nguesso est en train de jouer sa dernière carte. Que l'emprisonnement du général Mokoko, pour lui, c'est le signe d'un pouvoir agonisant. Et que ses jours sont comptés.
Donc nous affirmons que le nouveau Congo renaîtra aussi bien au niveau de l'instruction, des écoles dignes de ce nom, des entreprises dignes de ce nom, les hôpitaux dignes de ce nom, oui. Ce Congo naîtra parce que le Congo a des hommes et des femmes de valeur. Vous avez entendu, vous avez suivi tout à l'heure Maître Kimbembe, et des Maîtres Kimbembe, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs dans ce Congo. Ils sont nombreux, ils sont des centaines. Mais qu'on étouffe, qu'on n'ose pas qu'on ne les laisse pas exprimer, pour nous laisser exprimer des barbares de la Kabylie, du petit procureur au Kongakala. Voyez, donc une honte pour la République. De vous-même qui avez suivi, vous qui avez suivi cette conférence à travers le monde, vous verrez bien la qualité d'une magistrate et puis d'un magistrat fabriqué par un régime certainement dans les officines de l'Est à Moscou, à l'école du parti, certainement ce monsieur. Et des ministres qui soi-disant sont avocats, mais selon les nouvelles que j'ai eues, je crois que ce monsieur a dû passer 4 fois son bac, et cela ne m'étonnerait pas que les diplômes universitaires qu'il les ait achetés. Mais si c'est un magistrat, si c'est un avocat de valeur, comme j'en connais des centaines ici en France, qui ont dû pour certains passer des concours difficiles d'avocats en France et aux États-Unis ailleurs, ils sont nombreux des Congolais. Et ces Congolais, demain, rejoindront ce pays et prendront des responsabilités. Et pour cela, gardons confiance. Gardons confiance. Continuons à nous battre. Sassou Nguesso doit partir avec son système. Sassou Nguesso a érigé un système qui privilégie l'ethnie, l'ethnocentrisme. Et ce système n'a aucun avenir dans ce pays-là. Nous voulons ce pays où Mabiala, Malonga, Pombu, Ondongo, Itwa auront les mêmes chances. Et ce pays, c'est le Congo de demain. C'est ce Congo que nous souhaitons. Et il va renaître avec le général Jean-Marie Michel Mokoko et toutes ces femmes et ces hommes de l'opposition qui s'expriment, et certains ne s'expriment pas, qui permettront que demain ce pays va renaître. Et c'est pour cela que nous nous battons. Et nous continuerons à nous battre. Nous sommes ici en France, nous nous battons. Ceux qui sont au Canada se battent. Ceux qui sont aux États-Unis se battent. Et beaucoup, nombreux sont en Afrique, se battent. Malgré le système policier qui fait qu'aujourd'hui, Sassou Nguesso Denis importe même des agents de services secrets qui, au lieu de s'occuper des terroristes ici en France, est là plutôt pour filer, pour suivre les opposants congolais qui sont là. Et donc nous disons que tout ce système policier que Sassou Nguesso Denis pense que c'est avec cela qu'il va nous mettre à genoux, nous lui disons que nous savons, nous connaissons tout ce qu'il fait, et ces jours à lui sont comptés. Nous allons nous battre, nous allons continuer à nous mobiliser, que les Congolais ne baissent pas les bras. Nous sommes là à la CBJ 3e, nous sommes derrière le général Mokoko, et que nous souhaitons que les femmes et les hommes qui croient en ce pays, qui croient en la renaissance de ce pays, qu'ils nous rejoignent, qui viennent avec nous, que nous nous battons ensemble, que nous nous réunissons, nous mutualisons et nos idées et nos forces pour effectivement construire ce Congo de demain. Nous disions tout à l'heure que le combat contre Sassou Nguesso Denis et son système est un combat multidimensionnel. Nous avons vu tout à l'heure la partie judiciaire, et dans les prochains jours, donc, nous vous annonçons que la CBJ 3e va entreprendre toute une grande démarche au niveau des autorités morales et religieuses à travers le monde. Nous sillonnerons plusieurs capitales au niveau de l'Afrique et au niveau d'Europe et d'Amérique. Car le Congo, c'est un pays chrétien. Les chrétiens du Congo souffrent, et la situation qu'impose Sassou Nguesso Denis, notamment à travers cette crise post-électorale, où des innocents sont emprisonnés, où une région entière est encerclée, avec des chiens, avec des mercenaires venus de partout, puisqu'avec l'argent du pétrole, Sassou Nguesso Denis l'a consacré que pour son pouvoir et rien pour son peuple. Nous voulons attirer les autorités morales et religieuses à travers le monde pour leur faire comprendre que ce qui se passe au Congo peut avoir demain
des conséquences au niveau de la sous-région. Car ça s'est déjà passé en 97. Et il y a des situations fragiles autour du Congo, en RDC, en RCA. Et nous allons donc entreprendre cette grande démarche avec des rendez-vous qui sont déjà pris, avec des grandes personnalités religieuses à travers le monde, que nous allons sillonner, que vous regarderez, puisque inutile de donner ici le calendrier précis de nos démarches, mais nous irons les voir, et afin surtout que personne surtout ne dise qu'il ne savait pas. C'est ce silence-là que nous ne voulons pas. Et qui nous amène, déjà même ici en France, à travers les manifestations que nous faisons, interpeller les autorités françaises, parce que nous savons que Sassou Nguesso Denis a été ramené au pouvoir par Jacques Chirac. Et donc, François Hollande et son système, M. Valls et autres, sont ceux-là qui continuent à le maintenir au pouvoir. Et donc, au niveau des autorités françaises, nous continuons là aussi à faire notre pression, à leur faire comprendre que ce silence devient un silence coupable. Que ce silence assourdissant, ce ni condamnation, ni félicitation, cela est insupportable, car derrière ce silence, derrière ce nini, il y a des morts. Et les morts, on en compte tous les jours. Ce n'est pas seulement que ceux qui meurent par balle. Aujourd'hui, allez-y au triage, au CHU. Vous allez voir comment les Congolais, non seulement sont entassés à même le sol, parce que c'est des hôpitaux mouroirs. À cause d'un système, le système Sassou. Donc, nous continuerons à interpeller les autorités françaises et nous invitons tous nos compatriotes à savoir que dans ce pays comme la France où nous habitons, nous sommes des milliers de Congolais. Et que pour tous ceux qui veulent, qui attendent que Hollande puisse leur dire ça suffit, le seul moyen, l'un des moyens, le grand moyen pour que Hollande dise enfin ça suffit, c'est que les Congolais qui sont en France puissent vaincre leur peur. Puissent vaincre leur peur contre la dictature, qu'ils se lèvent, que nous nous levons tous, nous prenons la direction de l'Élysée pour que François Hollande, pour que Manuel Valls, pour que Ségolène Royal, pour que monsieur Boltran, ou je ne sais plus comment il s'appelle, là, celui-là qui est souvent sous, là, qui va chercher, c'est mal, monsieur Borloo, ou Boileau, ou Borloo, voilà, que monsieur Borloo, et tout ce monde-là, madame la maire de Paris, madame Hidalgo, tout ce monde-là, que nous savons qu'ils vont au Congo pour aller prendre des malles d'argent, l'argent des Congolais, qui au lieu que Sassou Nguesso Denis s'occupe de la santé, s'occupe de l'école, s'occupe de l'environnement de ce pays, jette cet argent pour acheter des lobbying au niveau de l'Europe et au niveau de la France. Nous savons, nous connaissons tout ceci. Mais nous souhaitons que les Congolais en prennent réellement conscience pour que tous ensemble, nous nous levons pour mettre ce régime hors du Congo et que surtout Sassou réponde de ces crimes. Puisque notre objectif, c'est que Sassou aille à la CPI, qu'il réponde devant les tribunaux. Et qu'il soit aussi ici l'occasion de dénoncer certaines attitudes d'un certain nombre d'opposants, comme M. Tsati Mabiala, c'est insupportable. Que vous voyez un monsieur qui a organisé des meetings, des jeunes sont sortis dans les rues, et ensuite les jeunes ont dénoncé le référendum, nombreux sont morts, et aujourd'hui ce monsieur qui était le même sous Lissouba, ministre de la Défense, qui a fait la guerre, là aussi a fait tuer des Congolais, et aujourd'hui se permet de prendre acte que oui, le tricheur, le voleur, monsieur 8%, voilà, il prend acte de sa victoire. Ceci est insupportable. Et cela, je pense que nous, Congolais, et je pense que nombreux seront d'accord avec moi, que ce monsieur, un jour là aussi, ce type de traîtres, devront répondre de leur attitude. Ou alors, peut-être, on fera comme dans d'autres pays, il méritera peut-être une lapidation. Parce que derrière sa position, il y a eu d'énormes morts. Et aujourd'hui, ce monsieur se moque de nos morts. Et tous ceux qui se moquent de nos morts, tous ceux qui assassinent notre peuple, pour nous, ils seront châtiés et nous serons impardonnables face à ces gens-là. Et comme nous le disons, Sassou Nguesso Denis, un jour, devra répondre de ses forfaits. Ces hommes de main
les Okemba, les Mungala et toutes ces personnes qui se sont arrogées les richesses du pays pour pouvoir tuer, affamer notre peuple, un jour auront à répondre à cela.